Bonjour à tous, c'est déjà mercredi, on se retrouve pour le bocal à questions. Je suis vraiment désolé de ma tenue, mais en fait j'ai mis la clim à fond hier parce qu'il faisait chaud et j'ai attrapé froid, donc j'ai la gorge super en feu. Donc allez, on est parti, j'ai fait le tri dans les questions, donc normalement on devrait avoir beaucoup moins de doublons, par contre du coup il y en a beaucoup moins. Donc on est parti pour la première question. Quels sont les mangues connus du grand public que tu as dans ton équipe, me demande The Vomesme Triceratops 78. Bah, je peux pas vous les donner évidemment, donc il y a Tsukiyo forcément, et il y en a peut-être d'autres qui arrivent, je peux pas encore vous les donner. Donc là, il me parle de mon studio, de mon agence YouTube en fait. Donc pour le moment, je peux vous donner que Tsukiyo. Et puis il y aura des autres noms que vous ne connaissez pas, surtout parce que mon intérêt c'est de lancer des gens. Voilà. Alors, question de Rémi Calawert. Comment as-tu réussi à faire venir le toll? Donc c'était à l'époque d'Eclipsia, tout le monde m'a demandé c'était quoi le toll. Donc le toll c'est Twix, Hogar et Lege, Zerator et Bob le Gob. Donc c'est 5 streamers sur le milieu du jeu vidéo. Ou comment tu fais pour faire venir une personne avec qui tu veux travailler? Bah écoute, c'est simple, c'est beaucoup de discussions. Le toll, ça s'est fait par Bob, je crois. On a contacté Bob en premier, on a beaucoup discuté avec lui pour faire venir Bob, et puis finalement, on a eu tout le groupe sur Skype. Donc c'est vraiment beaucoup de discussions, beaucoup de négociations. Et contrairement à ce qu'on pense, oui, l'argent a forcément un intérêt, mais pour faire venir les gens dans ton projet, que tu aies des sous ou pas, essaie de leur vendre ton projet. En fait, les gens, ils viennent parce qu'ils tombent amoureux d'un projet. Donc c'est très important. Moi, je pense, en tout cas à l'époque, que tous les gens qui avaient rejoint Eclipsia rejoignaient un projet. Ils ne rejoignaient pas spécialement une personne. Il y en a certains qui ont rejoint une personne, donc qui me rejoignaient moi, ou des copains, des copines quand ils étaient en couple avec des gens de chez Eclipsia. Mais la plupart des gens, 90% des gens, rejoignent un projet. Donc vends bien ton projet et essaie de bien le faire. Autre question. Oups, j'en ai pris deux. As-tu encore des contacts avec les membres d'Eclipsia? Décidément, pourtant j'ai fait le tri. Ce qui y était quand tu es parti. Si oui, pourquoi on ne te voit jamais avec eux? Ah, j'ai gardé cette question, je sais parce que j'ai fait le tri juste avant. Pourquoi on ne me voit jamais avec eux? Alors déjà, je vis à Barcelone et pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une seule phobie. J'ai pas peur de grand chose dans la vie, mais j'ai une seule phobie et c'est une vraie. J'ai la phobie de l'avion. Donc je voyage que quand c'est extrêmement nécessaire de voyager. Donc ce qui fait que je bouge pas beaucoup entre guillemets loin. Donc là je vais essayer de me forcer parce que par rapport à la chaîne YouTube je prévois de faire un vlog voyage régulièrement. Donc j'essaie de me forcer mais c'est vraiment une phobie qui est plus forte que moi. Donc oui, j'ai toujours des contacts avec pas mal de gens et je vais voir pas mal de gens, mais c'est toujours les déplacements où pour moi c'est plus compliqué. Il faut savoir que quand je suis revenu d'Angleterre pour aller à Barcelone, je suis venu en voiture et j'ai fait tout le trajet en une seule fois. Donc c'est plus de 14 heures de route ou 16 heures de route en une seule fois. Donc voilà un petit peu ce qui fait que vous ne me voyez pas avec beaucoup de gens. C'est parce que à Barcelone, il n'y a pas beaucoup de gens et du coup, il faut que je bouge et donc prendre l'avion. Mais je vais le faire, je vous assure, parce que j'aime pas avoir peur. Donc je vais combattre ma peur et je vais y arriver. Autre question, maintenant que tu as plus de bouteilles, que tu as mûri, peux-tu nous en dire plus sur la relation tendue qu'il y avait avec O-Gaming à l'époque et si ça s'est arrangé? Désolé si c'est déjà posé. Alors je sais pas si je l'ai dit dans la vidéo Eclipsia, mais en fait avec O-Gaming j'ai essayé d'avoir des relations bien au début et puis finalement ce qui a tendu nos relations, je vous le dis, c'est le cash prize du Tales of the Lane. Donc en gros, notre équipe est arrivée en demi-finale et nos joueurs ont demandé, donc d'ailleurs ça répond à deux questions puisqu'on m'a posé une autre question là-dessus. Nos joueurs, avec en tête de liste Eidal, a demandé à ce que le cash prize leur soit payé directement. Donc nous on a payé tous leurs frais, on a payé leurs déplacements, on a payé leur maillot, on a payé tout. Et en fait ils sont allés au Tales of the Lane, ils arrivent en demi-finale, ils ont demandé à O-Gaming de payer les joueurs directement le cash prize. Du coup nous on n'a pas touché notre cut qui à l'époque devait être de 10-20%. Donc j'ai été très mécontent après O-Gaming parce que je trouvais que c'était pas professionnel de leur part de payer directement les joueurs. Parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas les payer, etc. Bon, c'était pas du tout l'objectif de pas les payer, l'objectif c'était de prendre notre cut parce que je savais qu'Eidal allait jamais nous payer. D'ailleurs, je crois que dans le lot, il est possible, je crois que I'm So Fresh nous avait proposé lui, pas de payer les 20% de tout le monde, mais de payer les 20% qu'il nous devait au moins sur sa part. Donc, malgré la malhonnêteté de certains joueurs, et malgré l'inexpérience, pour moi c'était plus de l'inexpérience de gaming, et il y a quand même des joueurs qui ont voulu que ça se passe bien. Donc voilà, souci avec le gaming, il est parti de là, il est parti du non-paiement du cash price du Tales of the Lane à Eclipsia, et pour moi je pense que c'était une erreur de leur part.
Voilà. Il nous reste encore une petite question. Le Discord de Steve Jobs en fond de vidéo m'amène à cette question, donc ça va être sur une précédente vidéo que j'ai sortie. Qu'est-ce qui pour toi place une entreprise au-dessus de la mêlée, au-dessus des autres, comme Apple ou les GAFA? Qu'est-ce qui place une entreprise au-dessus de la mêlée? Bah je l'ai déjà dit dans pas mal de vidéos, mais pour moi c'est vraiment l'exécution. Le plus important dans tout ce qui se passe au sein d'une entreprise, c'est vraiment d'exécuter plus efficacement et plus rapidement que la concurrence. Donc c'est vraiment ça qui fait la différence. Les idées sont importantes, mais c'est plus l'exécution. Je vous ramène à ma petite vidéo sur vos idées ne valent rien et vous allez voir ce que je veux dire par là. Bon voilà, on a fini ce petit bocal à questions. Je m'excuse vraiment, mais je suis un peu dans un état second là. Je pense pas que je suis malade, mais j'ai pris froid. Donc voilà, là je tourne, il est minuit 30 parce que je suis très occupé en ce moment. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit pourquoi t'as pas sorti de vidéo lundi ou mardi. Ces prochains jours, jusqu'à mardi 24, c'est ça, jusqu'à mardi 24, j'ai pas mal de rendez-vous. Je vais à Londres pour le travail. Donc je vous fais un petit vlog là-dessus, je pense demain ou vendredi pour vous expliquer un petit peu. Mais du coup, ne vous attendez pas à une grosse session de vidéo jusqu'au 24-25. Je vous souhaite une très bonne après-midi, à bientôt, c'était Work.